On va travailler sur le thème nombre et calculer. On va manipuler dans cette vidéo des intervalles et aussi faire un exercice où on parle d'ensemble de points, donc toujours dans le contexte de manipuler des intervalles, mais dans un repère orthonormé. On verra ça dans un second temps. Pour commencer, un exo d'application simple. Alors c'est celui-là, voilà l'autre. Donc ça, c'est celui qu'on fera dans un second temps sur les ensembles de points. Mais déjà, exercice d'application simple où on va devoir passer d'une écriture sous forme d'inégalité, à une écriture sous forme d'intervalle, à une écriture sous forme de représentation graphique. Donc c'est un exercice super classique, c'est le genre de choses qu'il faut savoir faire. Très souvent on trouve ça dans les contrôles, sur le chapitre nombre et calcul, on va trouver ça vraiment comme exercice type d'interrogation. Donc en gros il faut savoir passer d'une écriture à une autre. Et par exemple pour la première situation, on te dit x compris entre 0 et 5. Et là tu constates que 0, tu vois, le comparateur là c'est une stricte inégalité, c'est x strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 5. Ce que ça donne sur l'écriture intervalle, c'est que le crochet sur le 0 est un crochet ouvert. Tu vois, il est tourné vers l'extérieur. Si je le repasse, voilà, le crochet il est vraiment tourné vers l'extérieur. Ce qui signifie que 0 est exclu de l'ensemble de valeurs de l'intervalle. Et puis pour 5, le crochet est tourné vers l'intérieur, je vais le faire en vert, ce qui signifie que 5 est inclus dans l'intervalle. Voilà, et donc on va faire la représentation graphique de cet intervalle. Ouais, je vais laisser en bleu. Donc on va mettre le crochet ouvert sur 0. Voilà, je vais écrire 0 au-dessus. Et puis un petit crochet fermé sur 5. Sans souci d'échelle, je ne me préoccupe pas de savoir si c'est à l'échelle ou pas. Mais en tout cas, voilà l'intervalle. Et donc l'intervalle 0, 5, 0 ouvert, 5 fermé, c'est celui-ci. Ok? Voilà. Et donc après, on regarde ce qu'il nous donne. Et à chaque fois, on aura maintenant pour les exemples suivants une information et ce sera à nous de traduire les deux autres choses. Par exemple ici, x appartient à l'intervalle -3, 7. Et tu constates que les crochets sont ouverts et sur -3 et sur 7. Donc déjà en termes d'inégalité, ça veut dire que x est strictement plus grand que -3 et strictement inférieur à 7. Voilà ce que ça signifie. Et pour ce qui est de l'écriture en représentation graphique, ça va donner ça. Voilà, un crochet pour -3, un crochet pour 7, et puis on écrit -3, 7. Puis on peut faire apparaître le 0 si tu veux entre les deux, puisque 0 est compris entre les deux. Voilà. Alors, troisième exemple. X appartient à moins l'infini 4. Alors sache que sur les bornes infinies, c'est toujours des crochets ouverts. Tout le temps. Moins l'infini ou plus l'infini, tu mettras toujours crochet ouvert. Donc moins l'infini jusqu'à 4. Et bien ça en fait en écriture, donc c'est inférieur ou égal à 4 parce que là le crochet il est fermé. Quand on écrit ça sous forme d'inégalité, on écrit tout simplement x inférieur ou égal à 4. On n'écrit pas supérieur à moins l'infini. Ça, on n'écrit pas. On écrit juste x inférieur ou égal à 4. Ça suffit à donner l'information que x va de moins l'infini jusqu'à 4. C'est toutes les valeurs qui sont inférieures à 4. Et donc, quand on met ça sous forme de représentation graphique, ça donne tout simplement ça. Donc 4, on est en crochet fermé. Voilà. Et puis l'ensemble de points, enfin l'ensemble de valeurs, c'est tout ça. Voilà. J'ai pas précisé pour celui dessus, mais effectivement l'intervalle c'était ça. Ok. Allez, le suivant, x supérieur ou égal à 3. Donc vu que c'est une seule information qu'on te donne, ça veut dire que il suffit d'être supérieur ou égal à 3 pour vérifier l'inégalité. Donc ça veut dire qu'on va jusqu'à plus l'infini. Donc en écriture d'intervalle, ça veut dire x appartient à l'intervalle 3, crochet fermé parce que 3, on est supérieur ou égal à 3, jusqu'à plus l'infini, et crochet ouvert parce que c'est un infini. Donc là, en écriture, en représentation graphique, il faut être supérieur ou égal à 3. Voilà, crochet fermé. Et puis après, ça monte jusqu'à plus l'infini. Donc ça ne s'interrompt pas. Ok, le suivant. Alors le suivant,
le suivant. Cette fois-ci, on nous donne la représentation graphique. Et ce que tu constates, c'est que les valeurs qui nous intéressent, elles sont ici. C'est toutes les valeurs qui sont comprises entre -1 et 1. Alors attention, -1, le crochet, il est ouvert. Et 1, le crochet est fermé. Donc ça, si on le traduit, ça veut dire que x appartient, donc -1, crochet ouvert, 1, crochet fermé. Et puis après, en écriture inégalité, x strictement plus grand que -1 et inférieur ou égal à 1. Ok? Voilà pour le cinquième exemple. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième. Sixième exemple. Donc cette fois-ci, on est sur cet intervalle-là. Tu vois que l'intervalle, il commence à 2 avec un crochet fermé. Et il s'étend jusqu'à plus l'infini. Tu vois que ça ne s'arrête pas, hein. Ils sont allés jusqu'à 10, mais ça continue en fait. Donc ça va jusqu'à plus l'infini. Crochet ouvert, parce que je te dis sur les infinis, on ouvre. Et donc en fait, là, il suffit d'écrire en inégalité que x est supérieur ou égal à 2. Voilà, ça conclut l'exercice donc sur les trois types d'écriture, inégalité, intervalle et représentation graphique. Maintenant, on va passer sur une application où on va raisonner un tout petit peu plus. Donc on considère dans le plan muni d'un repère orthonormé l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que x est compris entre 1 et 4 et y est compris entre 5 et 6. Alors je te rappelle que quand on dit M de coordonnées x, y, ça veut dire qu'on t'indique que x représente l'abscisse du point M et que y représente l'ordonnée du point M. D'accord? Donc on est dans un repère orthonormé. Voilà. Et puis, ouais, on va le faire comme ça. Et puis je vais poser des graduations, donc c'est approximatif, hein, je fais ça à main levée. Voilà, donc là c'est 1. Voilà, là c'est 1. Donc x est compris entre 1 et 4. Il est strictement plus grand que 1, ok, et strictement inférieur à 4. Donc entre 1 et 4, ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc x, il est ici. D'accord? Et puis ensuite, y, il est censé être compris entre 5 inclus et 6 inclus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, y est censé être là. Donc la représentation graphique de cet ensemble de points, je vais te le dire. Je pars de 1, je monte jusqu'à 5, je pars de 4, je monte jusqu'à 5, après 6, voilà. Et bien je vais te dire que tous les points qui sont ici, ils font partie de notre ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que l'abscisse est comprise entre 1 et 4 et l'ordonnée est comprise entre 5 et 6. C'est tous ces points-là, à l'exception cependant des points suivants. Les points qui sont pas dans l'ensemble, je vais les faire en jaune. Lui, il n'est pas dans l'ensemble parce que son abscisse elle vaut 1 et que x est strictement plus grand que 1. Lui, il n'est pas dans l'ensemble parce que son abscisse vaut 1 aussi et x, l'abscisse des points M de l'ensemble qu'on est en train de représenter, est strictement supérieur à 1. Ce point-là n'est pas dans l'ensemble, ok, parce que son abscisse elle est égale à 4 et nous, x est strictement plus petit que 4. Et puis lui n'est pas dans l'ensemble parce que son abscisse vaut 4 aussi, et nous on est censé avoir des x qui sont strictement plus petits que 4. Tous les autres points, ils sont dans l'ensemble, y compris ceux-là. Ok, ceux qui sont à la limite là, parce qu'ils ont une ordonnée qui vaut 6, et y est inférieur ou égal à 6, comme tu peux le voir. Et puis ces points-là, ils ont une ordonnée qui est égale à 5, et y est supérieur ou égal à 5, donc c'est bon, ça convient, ça va bien. Voilà. Donc en fait,
L'ensemble des points, il est ici, quoi. Voilà, la frontière, ça s'arrête ça s'arrête à 4 et là, ça s'arrête à 1. Ok? Donc ça fait un espèce de rectangle. Voilà. Là, je vais exclure ces points-là. Les points qui sont en jaune, ils sont exclus. Ok? Voilà. Donc en jaune, en fait, c'est tous les points d'abscisse 1, ici, à gauche. Là, c'est tous les points d'abscisse 1 et ici, c'est tous les points d'abscisse 4. Eux sont exclus de l'ensemble. Après, tous les autres points, ils ont une abscisse strictement plus grande que 1 et inférieure strictement à 4. Et ils ont une ordonnée comprise entre 5 et 6, en incluant 5 et 6. Voilà en fait l'ensemble de points. Donc on va refaire la même chose. Comme tu peux le voir, on te demande de refaire la même question. Mais cette fois-ci, on n'a pas directement isolé la valeur de x et la valeur de y. Donc c'est nous qui allons le faire. Donc c'est l'ensemble des points n de coordonnées x, y, tels que 2x plus 1 est compris entre 1 et 4, et 2 moins 5y est compris entre 5 et 6. Pardon, c'est strictement. Attends, je ne vais pas l'écrire comme ça en fait. Je vais plutôt l'écrire comme ça. 2 moins 5y, strictement compris entre 5 et 6. Ok, donc on va isoler déjà 2x en soustrayant 1 des deux côtés. Je soustrais 1, ça fait 1 moins 1. 4 moins 1. Et puis entre les deux, 2x plus 1 moins 1, bah, il reste 2x. Ok? Donc ça te fait 2x compris entre 0 et 3. Après tu divises tout par 2, qui est un nombre positif. Tu vois, on divise par 2 qui est positif. Du coup, les comparateurs ne changent pas. Donc 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Et 3 divisé par 2, ça fait 3 demi. 1,5 si tu préfères. Et puis pour l'autre, hop, je me laisse un peu plus de place. Donc on va déjà isoler moins 5y en soustrayant 2 des deux côtés. Donc 2 moins 2, là ça fait 0, il va rester moins 5y. 5 moins 2, ça fait 3. Et 6 moins 2, ça fait 4. Voilà. Et après, je divise par moins 5. Attention, moins 5 est négatif. Donc tu vas changer les comparateurs quand tu vas diviser par moins 5. Et tu obtiens donc ça. Y compris entre moins 4 cinquièmes et moins 3 cinquièmes. En valeur décimale, ça te fait moins 0,6, moins 0,8. Ok? Donc après, on refait le même exercice. Alors je vais le faire approximativement encore plus que tout à l'heure. X compris entre 0 et 3 demi. On va faire comme ça. Donc là j'ai le 0 ici. Ok. 3 demi, on va le mettre là. Voilà, 3 demi. Et puis moins 0,6, moins 0,8. Je les place arbitrairement ici et là. D'accord, je ne me préoccupe pas du tout de l'échelle. Donc ça veut dire qu'on prend toutes les valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 3 demi, donc tout ça. Ok. Donc là, on a des valeurs de x comprises entre 0 et 3 demi, et on a des valeurs de y qui sont comprises entre moins 0,6 et moins 0,8. Et je vais exclure cette fois-ci tous les points qui ont pour ordonnée moins 0,6, parce que y est strictement plus petit que moins 0,6. Là, tu vois, y est strictement plus petit que moins 0,6. Donc, toutes ces valeurs-là vont être exclues. Et puis, y est strictement plus grand que moins 0,8. Donc, toutes ces valeurs-là vont être exclues. Tous ces points-là, pardon. Et par contre, j'inclus tous les points qui ont pour abscisse 0, tous les points qui ont pour abscisse 3 demi, parce que x est supérieur ou égal à 0 et x est inférieur ou égal à 3 demi. Et puis après, tous les points qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc tous les points que tu vois en rouge, en fait, si tu as bien compris,
il vérifie les deux conditions simultanément, que x soit compris entre 0 et 3 demi inclus, et que y soit compris entre moins 0,8 et moins 0,6 exclu, et c'est pour ça que ce qui est en jaune, ça correspond aux points que j'exclus de l'ensemble de points. Voilà, et ça c'est l'ensemble de tous les points n de coordonnées x, y qui vérifient ces deux conditions. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère qu'il t'a plu. Je voulais te montrer en fait avec cet exo, je voulais te montrer les applications simples qui consistent à manipuler des intervalles et ensuite une manipulation un tout petit peu plus dans le raisonnement et dans voilà, le fait de poser toute une petite étude où on manipule aussi des intervalles et une représentation graphique d'ensemble de points. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi, comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. D'ici là, je te dis, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!